Alors, je m'appelle Brice Vercoustre et j'ai le plaisir de vous présenter notre plateforme aujourd'hui qui s'appelle Libcast, dont je suis le cofondateur et qui est hébergée aujourd'hui chez OVH. Libcast, c'est une plateforme d'hébergement de vidéos pour les professionnels. Une question à laquelle on est souvent confronté, c'est pourquoi héberger des vidéos chez nous alors que YouTube ou Dailymotion le font bien et gratuitement. Pour répondre à cette question, j'ai choisi deux de nos clients qui sont des cas d'utilisation assez spécifiques avec leurs exigences et qui reflètent bien ce qu'on peut apporter à notre clientèle. Le premier, c'est Fun. Entendez par là France Université Numérique. C'est un regroupement de cours en ligne supporté par le ministère de l'Éducation supérieure et dans lequel des établissements comme Polytechnique, comme Sciences Po et d'autres établissements d'excellence peuvent pousser des cours gratuits à libre disposition du grand public. Et bien sûr, ces cours sont enrichis de vidéos que nous hébergeons. Pourquoi avons-nous été sollicités sur ce projet? Pour garantir que toute personne qui s'inscrit au cours de Fun peut accéder aux vidéos et personne d'autre, bien entendu. Donc c'est une notion de gestion d'accès et de contrôle d'accès aux vidéos que nous pouvons garantir. Un autre client qui a fait appel à notre plateforme, qui présente un cas d'utilisation assez original, c'est Automoto. Donc Automoto, ils éditent le magazine que vous connaissez, et l'idée c'est d'adopter le digital et de permettre de visionner des vidéos dans un magazine. Pour ça, ils font appel à la réalité augmentée. Ils ont développé une application qui permet de flasher un magazine pour voir la vidéo, et pour garantir encore une fois que seules les personnes qui payent le magazine accèdent à la vidéo, ils avaient besoin d'un partenaire avec la technologie pour ça. Donc ça, c'est deux cas d'utilisation qui n'auraient pas pu héberger leurs vidéos sur des plateformes grand public telles que YouTube. On va un peu plus loin. Notre plateforme permet donc, on l'a vu, la gestion fine et contrôlée du contenu, mais aussi une gestion poussée des utilisateurs, des collaborateurs, qui peut administrer la vidéo, comment. Et on a des clients pour ça qui ont mis en place des vraies plateformes. Je pense à la Société Générale ou une plateforme d'information et de formation en interne a été mis en place avec des collaborateurs qui peuvent gérer et accéder à leurs vidéos de façon très fine. La valorisation du contenu, nos clients bien sûr bénéficient d'un espace en marque blanche, mettre son logo, ses couleurs sur un lecteur vidéo, atteindre ses propres objectifs avec du CTA, c'est-à-dire un bouton d'action à la fin. Qu'est-ce que je peux faire avec ma vidéo? Comment je peux le faire? Comment je peux la rentabiliser? Est-ce que je peux demander l'information, aller plus loin que ce que je peux faire avec YouTube? La diffusion, la monétisation, évidemment, afficher de la publicité, voire ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire, comme sur une plateforme de VOD, payer pour accéder à la vidéo. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire chez YouTube. Et mesurer, c'est un gros challenge pour nous technologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter tout ce que fait un internaute à l'intérieur de nos lecteurs pour pouvoir le rapporter de façon intelligente et intéressante à nos clients. Donc il y a une notion un peu big data dans cet outil-là qui est un challenge technologique intéressant pour nous. Donc nos clients, comme on est un acteur relativement généraliste, on héberge de la vidéo. Nos clients, ceux qui s'intéressent à nous, sont assez vastes. Ça va de OI, que vous connaissez peut-être pas, qui est un Fortune 500 américain, c'est eux qui font vos bouteilles de Coca-Cola ou de Heineken, pour information, jusqu'à à peu près toutes les banques en France aujourd'hui, la Société Générale étant notre plus grand client. Gamme Vert est le site Planté Jardin qui va vous présenter aussi son activité tout à l'heure, est un de nos clients, on est très content de les avoir. Donc c'est assez généraliste. Cette plateforme, elle a même pas un an, telle qu'elle existe aujourd'hui. Et on a été contraint, entre guillemets, de la mettre en place suite à un événement intéressant pour nous, qui fut l'arrêt par Dailymotion de sa plateforme professionnelle. Dailymotion Cloud hébergeait des vidéos comme ça en marque blanche, et Dailymotion a décidé de se concentrer sur son activité grand public pour des raisons qui leur appartiennent. Ils voulaient notamment lever des fonds et pour ça avoir plus de visibilité, plus de clarté. Et nous, on n'a pas voulu passer à côté de cette occasion-là. On avait pour plan de migrer d'un modèle économique gestion de projet avec des clients chez qui on allait installer notre outil vers un modèle cloud pur SaaS,
avec une plateforme, et pour ça, il nous a fallu mettre en place l'infrastructure pour gérer une montée en charge. Il nous a fallu pouvoir nous appuyer sur l'expertise d'OVH, en l'occurrence. Pour être tout à fait transparent, je ne vois pas qui d'autre aurait pu nous permettre aussi facilement, aussi rapidement et avec ce coût-là, de mettre en place notre plateforme. Le challenge technologique est énorme. Les chiffres que je vous montre là ne sont même pas à jour. De mois en mois, on observe une progression très intéressante de notre clientèle. Aujourd'hui, on a à peu près, en cumulant toutes nos statistiques, 3 millions de vidéos vues par mois, en tout cas ce mois-ci. Ça explose depuis à peu près le mois de mars. La plateforme, il nous a fallu la mettre brique par brique en place de façon très évolutive, et je vais vous montrer un peu ce qui existe aujourd'hui, mais c'est vraiment une progression qui s'est faite sur ces 8 derniers mois pendant lesquels, grâce à l'accompagnement d'OVH, on a observé à peu près 1200% de croissance sur les ressources exploitées sur cette plateforme. La plateforme, c'est la suivante. Donc une architecture somme toute assez classique avec des briques un peu plus intéressantes et notamment là en l'occurrence on commence avec un système donc d'IP load balancing, de HAProxy, donc c'est des serveurs de load balancing qui vont répartir la charge sur aujourd'hui à peu près une dizaine de serveurs, et encore ça augmente, applicatifs. Certains ont pour métier de livrer des pages ou du contenu, d'autres sont des web services accessibles via une API. Beaucoup de nos clients nous intégrant en marque blanche utilisent une API pour pouvoir intégrer nos services à leur plateforme. Ensuite viennent des formats de bases de données différents. Nous avons investi ces dernières années beaucoup de temps et de budget en R&D dans une solution de gestion de permissions, dite ACL, qui est le fruit finalement de notre évolution, de ce qu'on a voulu offrir à nos clients, c'est-à-dire beaucoup de contrôle à tous les niveaux sur les contenus et la façon dont ils sont administrés. Pour ça, ça génère énormément de permissions. Il nous a donc fallu développer des solutions. Donc sur une base de données Redis NoSQL, on a mis en place des caches de permissions. Pour ça, on a un cluster qui vient nous permettre de répondre dans des temps lecture très intéressants à toutes les questions concernant les permissions de notre application. Ce que je disais tout à l'heure, c'est on observe et on enregistre à peu près tout ce qui se passe dans un lecteur Libcast pour pouvoir retranscrire ça à nos utilisateurs et leur donner par exemple des cartographies précises de la lecture d'une vidéo, savoir tel passage de la vidéo, combien de personnes l'ont vu. Pour ça, on utilise un format de base de données assez innovant et assez jeune qui s'appelle InfluxDB, c'est du time series database. Là aussi, on a tout un cluster qui vient en dessous qui nous permet d'avoir des temps de réponse très intéressants sur une quantité de données colossales, hein. On est sur plusieurs dizaines de gigas de données. Et les données structurées, PostgreSQL, là aussi, un cluster avec de l'IP failover et des choses comme ça qui nous permettent de garantir de la haute disponibilité. Notre métier fait qu'on enregistre et qu'on encode énormément de vidéos tous les jours. Et la vidéo et le computing, pour nous, à notre échelle, c'est encore assez ingrat. Il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, l'activité est faible. Et puis, il y a des pics. Parfois, on a des clients qui viennent nous soumettre plusieurs centaines de fichiers. Il faut pouvoir les encoder rapidement. Au début, quand on a commencé, comme je vous le disais, le service est jeune, on n'avait pas toute cette infrastructure, on a commencé avec des petits bouts. Récemment, on a intégré le public cloud pour assurer la scalabilité entre notre plateforme et pour absorber des pics d'encodage de vidéos. Au début, ce n'était pas le cas. On a des clients qui nous envoyaient 200-300 vidéos. Ils nous disaient, voilà, moi, ma première vidéo, elle pèse rien, quelques mégas, elle dure 2 minutes. Pourquoi ça fait des heures que j'attends ça? Évidemment, c'était un problème. Il a fallu progresser au pas de charge. En intégrant Public Cloud, évidemment, on arrive en temps réel, grâce à l'API d'OVH, à assurer l'instanciation de serveurs de transcoding dans Public Cloud et donc d'être toujours en capacité d'absorber des pics de soumission de vidéo. Le stockage, pour le moment, on l'assure avec des NAS High Availability de chez OVH. Donc on en a
même un peu plus aujourd'hui. Ce sont des volumes qu'on va monter sur les serveurs applicatifs et puis sur les transcodeurs qui nous permettent de répartir l'ensemble des volumes hébergés. Là aujourd'hui, j'avais marqué 15 Tera, on est à peu près en vérité autour de 20 Tera de vidéos hors stockage, hors capacité de stockage et hors backup. Et ça monte très très vite. Donc forcément, c'est pour l'instant une solution qui nous permet de stocker les vidéos, mais on est obligé de travailler pour anticiper sur l'avenir sur des solutions plus scalables. Et en l'occurrence, c'est donc bon, alors on a pas mal. Au final, on va avoir une trentaine de VM, dont des VM de pré-production, VM utilitaires et quelques serveurs dédiés. Ça, c'était l'idée, c'était de montrer un peu qu'on utilise finalement dans la gamme OVH beaucoup de choses. Toutes ne sont pas forcément aussi intéressantes. La roadmap pour Leapcast. Deux choses. La première, le CDN. On a une explosion de notre trafic avec des pics qui vont au-delà même des 2 gigabits seconde sur des périodes assez soutenu, donc on va être obligé, il nous faut anticiper, c'est pas évident. Aujourd'hui, pour information, on ne peut pas se baser sur le CDN d'OVH qui ne supporte pas la vidéo. Seuls des CDN spécialisés savent le faire. Il va nous falloir mettre en place quelque chose, peut-être même qu'on sera amené à terme à implémenter notre propre CDN sur le réseau d'OVH, donc un micro-CDN. OVH en a la capacité. Et puis l'object storage, ce que je disais tout à l'heure, les NAS HA, on ne peut pas en mettre à volonté. Ce sont des volumes de stockage qui sont montés sur nos serveurs. On sait qu'à terme, on ne va pas pouvoir en monter des centaines. Du coup, la seule solution, c'est l'object storage. Là aussi, c'est assez délicat, puisque comme je l'expliquais, on a un système d'ACL assez important dans notre application. Il faut l'intégrer avec tout ça. Chez OVH, on peut essayer de mettre en place ce qu'on pourrait nous appeler une forme de dedicated object storage, quelque chose qui nous serait donné de faire sur l'infrastructure d'OVH. Voilà, je vous remercie pour votre temps et puis je vais rendre le micro. Allez.